Guys, j'espère que vous allez bien. J'étais avec ce matin, je les ai pris un peu au dépourvu quand la bise fut venue parce que j'avais absolument envie. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un live sur les objections et ce moment où, parce qu'on est beaucoup pris, on est beaucoup moins actif sur ce groupe, on est sur d'autres chantiers actuellement, mais n'oublions pas que nous sommes des closers, n'oublions pas que nous sommes dans une expertise de vente. Et en fait, j'avais envie de faire un truc fun ce matin, c'était faire du closing, les amener sur des challenges liés à ce qu'on pourrait rencontrer, les nouvelles objections peut-être de 2024, des choses que nous on a récemment. Et en fait, j'ai envie de les mettre mal à l'aise pour voir comment ils se comportent et que vous puissiez leur envoyer des tomates en direct via le chat de Facebook. Donc, guys, si vous êtes là en live, mettez-nous du like, si vous êtes là en replay, vous mettrez un replay. Si vous voulez qu'on parte sur une objection ou sur une offre en particulier, nous, on est sans filet parce que ben, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Donc, je suis avec mon équipe là, avec un gars qui close le front-end et l'autre qui close le back-end, mais il n'y a absolument comment dire, aucune différence sur ce qu'on peut aller chercher dans l'objection. J'espère que moi, je vais pas. Je vais faire le prospect chiant, et parce que c'est mon rôle et c'est ma mission sur cette terre. Donc, Max et Ben, j'espère que vous allez bien parce que moi, je me suis réveillé avec une envie d'être Oui. un petit filou ce matin. Oui. Donc, les gens sont en train de se connecter, c'est rigolo. Salut Mathieu, salut Max, salut Christelle et salut Sophie. C'est bien quand les gens sont pas prévenus, comme ça on voit ceux qui ont envie de rester là. Ouais, et Benjamin qui se connecte. Donc, je vais commencer en premier avec un thème et une objection en particulier. Comme ça, vous vous préparez pas. On va partir sur, euh, on va partir sur une offre. Qu'est-ce qui ferait une belle différence sur une offre dans laquelle ça vous chamboulerait de ce que vous faites là actuellement et que Déjà, coaching IMO, coaching IMO, ouais, mais ça reste du retour sur investissement. coaching dev perso. Transformer alors coaching dev perso, se réaligner avec son enfant intérieur et repousser les traumas, etc., pour être une personne entière. Oh, oui? Allez. Allez, Ok. vas-y. Et l'objection, c'est je prends pas de décision sur l'instant, c'est une grosse somme. Est-ce que je peux... ouais, en fait, on va prendre ce que j'ai vu dans le Slack ce matin. C'est une grosse somme. Est-ce qu'on peut payer à la séance? Et est-ce que on doit tout payer d'un coup? Et votre argument commercial est très bien ficelé. Lequel de vous deux veut s'y mettre? Pierre, feuille, ciseaux. Ouais, plouf plouf. Allez. 2, 3. Ah, Ok. 2, 3. eh. Ok. Donc c'est ça y est, il a gagné. Ça y est, 1, Ah, on 0. va, on va, on Ouais, va, mais on va. si on en fait un 3 et que ça va en 5 et qu'il faut faire la manche, la belle et tout, on est Allez. parti pour jusqu'à. Allez, c'est parti. Tu veux voir le prospect? Tu Max? me dis. Ah, peu Max, tu veux faire importe, le moi, je m'en prospect? fous. Vas-y, va au prospect. Je prends des Toi, tu notes. fasses le prospect? Alors, objection, on part sur est-ce que je peux faire une séance ou arrêter quand je veux? Ok. Ok. Tu veux que je fasse le prospect à quel moment, du coup? Le pitch, Rapid up. ouais, ouais, Rapid up. le pitch a été fait. On a Ouais, ouais. présenté l'offre. Ouais. Alors, oui, donc max, c'est 3 000 euros. 3 000 euros et c'est un accompagnement de 3 mois. Il y aura X, Y, Z. That's it. Ok. Euh, Waouh. Je m'attendais pas à ça. Euh, J'aime ce que tu m'as partagé. Mais quand tu dis 3 000 euros, c'est pour la totalité. Oui. Ok. Euh, Waouh. Tu sais, je comprends pas, enfin, je comprends pas d'où vient ce prix. Je fais beaucoup de, j'ai fait beaucoup de séances, tu vois, par le passé. C'était le prix à la séance, c'était les thérapies et tout. Et euh, il y avait, moi, tu vois, je crée une connexion là avec.
avec avec la thérapeute, et ce qui faisait qu'à chaque séance, en fait, je pouvais jumper et savoir, en fait, si je pouvais continuer de séance en séance avec elle. Et là, parce que je comprends, là, c'est 3 000 € que je dois payer maintenant. Alors, donc l'accompagnement, c'est 3 000 € effectivement. Euh, alors juste pour comprendre là, ce que tu es en train de me dire, donc tu t'es fait accompagner par le passé par une thérapeute, c'est ça? Ouais, par même deux thérapeutes, ouais. Une thérapeute? Ok, et donc ils t'ont accompagné pendant... donc, ils t'ont accompagné sur quoi et ils t'ont accompagné sur quoi? Parce que sur l'enfant intérieur qui est brisé en moi, il Ouais, fallait que je répare des blessures du passé. Et voilà, ils m'ont accompagné pendant plusieurs mois. Mais ce que j'aimais, le fonctionnement que j'aimais, c'était que en fait, j'allais de séance en séance, je payais les séances et en fait, à chaque fin de séance, on se disait, OK, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? ouais. Et puis là, le truc, c'est que vous me demandez de payer. En fait, je peux pas, j'ai pas de plan de non-retour. Qu'est-ce qui se passe si je connecte pas avec les coachs, si je m'entends pas avec toi? En fait, comment je fais pour me retourner? Alors bon, par rapport à ça, donc quand tu me dis de ton accompagnement, donc c'est par rapport à l'enfant intérieur, donc j'essaye de comprendre parce que bah, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on accompagne. Sûr. Ils t'ont suivi pendant donc, plusieurs mois, ils t'ont suivi à quelle fréquence? Tu les voyais toutes les semaines, tous les 15 jours? Ouais, c'était deux, trois fois par semaine. Ouais. Et comment ça s'est passé avec eux par rapport à ton rapport à l'enfant intérieur? Ça s'est bien passé. Ils m'ont aidé, mais je sais qu'arrivé à un moment, j'ai stoppé. T'as stoppé? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu stopper en sachant que ça se passait bien, ça avait l'air de se passer bien avec eux? Ouais, je voyais plus trop l'évolution en fait. Je voyais plus trop où on allait et puis ça devenait dans sa manière de travailler, ça devenait trop challengeant. Ça devenait trop, ça devenait trop challengeant? Ouais. Donc dans sa manière de toi t'accompagner ou par rapport à les recommandations qu'il te faisait, qu'est-ce qui était challengeant pour toi? Un peu des deux en fait, tu vois. Un peu Ouais. des deux. Ok. Et donc aujourd'hui, donc par rapport à les recommandations qu'ils te faisaient, tu étais plutôt réticent tu vois, par rapport à recommandations, donc tu avais du mal à suivre leurs conseils en sachant que Ouais, le truc c'est que il y a un moment, j'étais pas sûr en fait qu'elle me comprenait bien et vraiment quand ça devenait dur, tu vois, ouais, voilà, en fait j'étais plus sûr que c'était la bonne personne pour, tu vois, pour pouvoir m'accompagner, donc j'ai préféré stopper, tu vois, j'ai préféré stopper. ok. Et combien ça t'a coûté ça du coup, vu que tu n'as pas réussi à transformer en profondeur ton rapport à l'enfant intérieur, donc ce que va se voir une ou deux fois dans la semaine, Ouais. un coup. Euh, je sais pas, j'ai peut-être dû mettre la séance, c'était 60 balles ou 55 €, j'ai dû mettre 500, 600 € en tout. Ouais, 500 600 € et t'as pas vu la transformation escomptée. Non. Et puis le truc c'est que tu vois, vous me demandez de mettre 3 000 €. Ouais, 3 000 € les gars. 3 000 € et j'ai aucun moyen de me retourner. Alors quand Moi, tu si dis je tombe sur une coach, Ben, si je tombe, prenons un exemple, si je tombe sur une coach derrière qui, ça passe pas avec elle, tu vois, il se passe quoi? Comment on fait? ok. Voilà, déjà, alors juste pour comprendre, quand tu dis te retourner, qu'est-ce que tu entends par là? Ben, stopper, tu vois, en fait, je tombe sur une coach, je vois que, en fait, comme la thérapeute, tu vois, en fait, j'aime pas là où elle m'emmène, tu vois, en fait, ou même, en fait, que ça devienne trop challengeant, tu vois, en fait, j'aime pas la direction, comment, où ça va, ben ou même aussi aujourd'hui, je vois que vous m'apportez pas de résultats, j'ai besoin tu vois, de stopper, quoi. Ok. Donc, euh, donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est si jamais tu penses que bah, tu n'obtiens pas les résultats que tu espères, ou que le coach qui t'accompagne n'est pas en capacité de t'apporter les résultats que tu as besoin, que tu aimerais potentiellement arrêter. Ouais, enfin, en tout cas, avoir une option pour pouvoir stopper, quoi. Et là, en fait, le truc, c'est que je me sens pris dans un entonnoir. Et puis, en plus, bah, votre démarche commerciale, je vous avoue, les gars, bien joué parce qu'elle était très, très bien ficelée. Qu'est-ce que... Du moment où j'ai été dans le groupe Facebook, où on est venu me parler et tout, je m'attendais pas à ça.
on est là, toi et moi, et c'est OK, oui, j'ai besoin d'aide. Par contre, voilà, bon, après, bon, on va pas se mentir, Ben, je sais que tu es là aussi voilà, pour faire ton job, je sais que tu es là pour vendre l'accompagnement. Bon, voilà, je le sais, et je le comprends, mais voilà, vous me demandez 3 000 € là, sans même pouvoir me retourner, là, c'est trop pour moi, là, tu vois. Bon, en tout cas, c'est sûr que si quelqu'un n'est pas en capacité de te donner des résultats en 3 mois, donc demander une porte de sortie ou exprimer son mécontentement, ça fait totalement sens là-dessus. D'ailleurs, par curiosité, donc vu que la thérapeute n'a pas réussi on va dire, à te donner les résultats que tu voulais, donc les 500-600 €, vu qu'il n'y avait pas eu le résultat, tu lui as demandé un remboursement. Elle a accepté de te rembourser, hein. Non, je ne vais pas demander de remboursement parce que le travail était fait, tu vois. Donc, le travail était fait et Il, je pouvais pas lui il a été demander. fait? Il a été fait? Ouais, il a été fait, ouais. Bah, elle a passé du temps avec moi, tu vois. Donc, je peux pas lui demander, tu vois, de Ok. revenir là-dessus. Donc, je respecte le temps qu'elle a passé avec moi, mais par contre, j'ai stoppé. Tu peux me permettre voilà, d'être potentiellement euh, un peu challengeant avec toi. Je sais que tu as parfois du mal avec le challenge, mais parfois bah, c'est aussi sympa d'avoir un nouvel angle donc, extérieur qui arrive. Je suis tout oui, je t'en prie. Parce que si la personne qui t'a accompagné avait bien fait son travail, Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore une conversation sur le même sujet? je sais pas. C'est probablement le cas. À ton avis, qu'est-ce qui lui a manqué, selon toi, dans son accompagnement? Euh, je pense que ce qui a principalement manqué, c'est je, de comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Tu vois, elle me faisait faire des choses, je comprenais pas pourquoi je les faisais. Donc Ok. en fait, elle me perdait. Donc, Et, euh, tu as et manqué de la clarté. Ok, donc la clarté sur pourquoi tu fais les choses, le sens que tu mets derrière. ouais. Quoi d'autre? Euh, un peu la sensation, même malgré que je sois avec elle, d'être livré un peu à moi-même. Tu vois, c'est-à-dire que on fait la séance. Après, j'ai pas de moyen de connexion. Tu vois, en fait, par exemple, je te dis, on se voit le mardi, puis on se voit le samedi matin. Ouais, Entre les deux, ok. je suis un peu livré à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, Donc, c'est pas fou. Et puis aujourd'hui, comment j'ai besoin, ouais, peut-être, bah, comme je te dis, de me retrouver avec des gens qui sont un petit peu, des femmes qui sont peut-être un petit peu comme moi. Parce que là, je veux dire, entre le mardi et le samedi matin, bah, je vois pas la thérapeute. J'ai pas de contact avec elle. Il se passe rien, tu vois. Et c'est souvent là que je me repère, en fait. donc Voilà, t'avais donc pas je pense de que c'est lien, ça. Et puis le fait que, je sais pas, je me sentais incompris. En fait, dès que ça devenait dur, elle me challengeait. J'aimais pas. donc là, ça veut dire que la manière, le format dont elle t'a accompagné, donc à la fois, bah, tu la voyais que de séance en séance, donc tu n'étais pas suivi quotidiennement. Hmm, T'étais pas suivi quotidiennement, et que dans certains cas, tu n'avais pas le sentiment d'être compris. ouais. Ok. Ok. Alors, bon, je suis pas là pour. C'est pas mon rôle de dénigrer les confrères, hein, parce qu'on a tous une expertise spécifique, et on aide tous les personnes jusqu'à un certain niveau. Là-dessus, bah, il y en a certains qui permettent d'aller de 0 à 1, d'autres qui permettent d'aller jusqu'à des niveaux de 10 ou 200. Là-dessus, bah, personnellement, tu vois, quand on a créé l'écosystème, est-ce que tu étais au courant on avait un cabinet où on fonctionnait à la séance à la base? Parce Ah, qu'on peut-être. Je sais on a pas. fait ça, on a fait ça pendant 10 ans, et pendant 10 ans, bah, j'ai eu un cabinet en fait où bah, j'ai accompagné des gens à la séance là-dessus. Ouais. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi bah, il y a certaines personnes, on va dire, elles continuent d'être suivies dans la durée où elles n'arrivaient pas à être transformées en profondeur? Ouais, dis-moi, je t'écoute. C'est pas parce qu'il manquait justement ce suivi quotidien.
Parce que quelqu'un qui donc a pas fait son travail par rapport à son enfant intérieur, en fait, ben, de manière générale, ben, il n'a pas le travail que l'on fait, donc c'est un travail en profondeur et c'est un travail qui prend du temps là-dessus. Sauf que quand on fait ce travail-là à la séance, donc pendant 1 heure, on arrive à faire ce travail, on arrive à potentiellement changer l'identité ou changer le regard qu'a la personne par rapport à ça. Sauf que quand la personne elle sort de la séance, ben, dans la majorité du temps, ben, on redevient la personne qu'on était par le passé. Et s'il n'y a pas un suivi quotidien et un soutien quotidien, en fait, ben, on risque de retomber dans ses travers là-dessus. Ce qui fait que la personne, dans un système comme celui-là, elle est obligée de revenir, de revenir, de revenir, de revenir à la séance. Mais c'est un cercle vicieux. Parce que on enferme les gens dans un système où bah, tu es obligé de venir me voir à la séance. Mais c'est pour ça que les thérapies, les thérapeutes de base, bah, ils suivent les patients pendant 2, 3 ans Mhm. sous un format comme celui-là. Donc, et du coup, ben, c'est pour ça qu'on a voulu proposer un format où, au final, ben, au lieu d'attendre 2 ans, en fait, on y arrive en 3 mois. Ouais, D'ailleurs, mais tu avais pu voir, alors juste parce que moi j'ai compris que le côté financier était un sujet important pour toi, donc ça, il n'y a pas de souci. Il peut même y avoir d'éventuelles options si jamais ça peut être un sujet pour toi, pour t'aider à embarquer. Mais le plus important, c'est voilà, par rapport au fond de l'accompagnement, là, est-ce que tu vois potentiellement une différence entre ce sur quoi tu as testé, enfin, ce que tu as testé par le passé, sur lequel tu n'as pas eu les résultats, et ce que l'on t'a ouais, présenté? je la vois, Ben. Je la vois à 100% et je vois pourquoi vous faites ça. Je comprends maintenant pourquoi vous avez switché, tu sais, du modèle à la séance à ce que vous faites. Je comprends tout ça. Je comprends que ça encadre beaucoup mieux les femmes comme moi, etc. Par contre, euh, vous n'avez pas 100% de réussite, je suppose. Donc, qu'est-ce qui me garantit réellement que ça va marcher avec moi? Non, on n'a pas 100% de ses réussites et je serais un menteur, une menteuse hein, si je te disais qu'on avait 100% de réussite là-dessus. Maintenant, est-ce que tu veux savoir le point commun? Parce que voilà, aujourd'hui, on est sur des taux de transformation où il y a 90%, quand il y a quand même 90% des personnes hein, qui ont des transformations sensibles avec nous là-dessus. Certaines, donc plus ou moins une certaine vitesse là-dessus. Maintenant, est-ce que tu veux connaître le point commun avec les 10% qui n'ont pas les résultats ou n'ont pas autant de résultats que les autres? Euh, ouais, dis-moi. Ouais. C'est que un des points communs, c'est que euh, elles acceptaient pas d'être challengées. Ah, ok. Parce que aujourd'hui, la direction dans laquelle on peut potentiellement t'emmener, donc c'est une direction où forcément c'est un travail de fond et c'est un travail où ça va pas être agréable. Ça va pas être agréable parce que ça va demander d'aller chercher ses peurs, d'aller chercher plein de choses au niveau inconscient qui fait que euh, et c'est même des sujets dont moi, j'ai pas encore conscience. Parce Hmm. que ce qui se passe dans l'inconscient, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Euh, donc on va Ouais, aussi découvrir ça sur le chemin. Mais ce qui est sûr, je, c'est que ce que l'on va découvrir ensemble, il y a potentiellement des sujets qui vont être challengeants. Je ne dis pas que tous les sujets vont être challengeants, parce que le but, c'est pas que de challenger pour challenger. Hein. On n'est pas dans une posture où on prend hmm. plaisir à challenger, mais quand c'est nécessaire, ben, il y a besoin d'affronter. Moi, je veux bien être challengé, hein. Je veux Ouais. bien, mais de Mais toute pourtant, façon, il s'avère que j'ai toujours pas. C'est en fait que je veux bien être challengé ou je veux pas être challengé. De toute façon, il y a toujours ce problème des 3 000 € qu'aujourd'hui, je peux C'est, pas. par curiosité, ces 3 000 euros, est-ce qu'aujourd'hui tu les as là dans tes comptes en banque? J'en ai une partie, mais le Ouais. reste, bah, c'est touchy parce que c'est pas du tout fait pour ça. Ok, donc ok, bon, c'est pas un souci. Hein, donc de ce que je comprends, c'est que là, tu as potentiellement 100% de la somme d'argent, mais il y a une partie de tes sommes d'argent que tu avais réservée pour d'autres projets. Un projet pour les études des enfants que je suis en train de payer, pour leur permis. Comment c'est pareil, aujourd'hui je suis en train de prévoir un petit peu ma retraite, donc bah, si tu vois sur des PEL, sur des comptes assurance vie, Ouais, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, enfin, c'est pas du tout de l'argent qui est prévu pour ce genre de choses. ouais, ok.
Donc là, quelle est la part que tu avais réservée par rapport à, donc par rapport à un accompagnement, par rapport à justement bah, investir sur toi, versus les parts ou que tu réserves pour les autres? Bah, je m'attendais pas à 3000, donc moi je m'étais mis, tu vois, j'avais mis 500, tu vois, dans ma précédente thérapie, je m'étais prévu à peu près, je m'étais prévu le double, tu vois, 1000. Voilà. 1 000 euros? Ouais, 1000. Ok. Donc là, je sais pas, en l'accompagnement, il avait été 1 000 euros, t'aurais acheté les yeux fermés, sans hésiter. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, comme tu viens de le dire tout à l'heure, je pense que ici, je peux retrouver possiblement, en fait, ce qui fait que peut-être j'ai lâché avant ou j'ai pas aimé être challengé, c'est le fait qu'aussi, bah, entre chaque séance, j'étais complètement livré à moi-même, tu vois. Donc les vieux démons revenaient. Et si là, vous me garantissez que je vais être dans un rail et que je vais pas pouvoir derrière euh, me retrouver seul face à moi-même pour repartir dans des vieux schémas, etc., entre les séances, je pense que ça va clairement m'être bénéfique. Ok. Ok. Écoute, c'est par rapport à ce que par rapport à comment on a designé l'accompagnement, effectivement, le but, c'est de rien laisser place au hasard. Le but, c'est de donner un soutien parce que des fois, on a ces vieux démons qui reviennent. Et Mm. c'est normal. Ça fait partie du processus. Maintenant, l'idée, c'est de le reconnaître et c'est de ne pas se laisser affecter par rapport à ça. Donc, est-ce que tu as justement, par rapport à comment, on va dire, voilà, par rapport au témoignage que tu as pu voir, par rapport aussi à ce que je t'ai présenté, est-ce que tu as le sentiment que tu pourrais y arriver avec nous? Oui. Ouais. Si je me donne à fond, oui. Sûr? Et si vous me lâchez pas, ouais. Ouais. Et si je te dis que on va pas te lâcher, bon, même si ça reste mes paroles hein, là-dessus, donc forcément, euh, il y a aussi une part d'inconnu hein, dans le processus où bien, Ouais. bah, il faut commencer à faire confiance que on peut jamais faire 100% confiance à quelqu'un, tout comme on peut jamais avoir 100% de garantie sur le résultat de la transformation. Et on sait que bah, c'est un travail qu'on fait ensemble. Hein. Ça va être toi qui vas Bah, être responsable de ta transformation, mais ça va être nous de t'aider moi, à je vais arrêter être honnête les avec toi. rails. Je vais, je- il y aurait 100% tu sais, de certitude à réussir. Je serais prêt à mettre ces 3000 là. Mais là, tu vois, cette incertitude, cette peur derrière que possiblement je peux ne pas y arriver. Mettre 3000 euros, ça, moi, ça me fait peur. Tu vois, j'ai une insécurité avec ça, avec l'argent, là. Pour être parfaitement honnête. Si tu avais les résultats, parce que je sais que c'est un sujet qui est assez, voilà, que tu traînes depuis quelques années, comme tu me l'as dit donc, avant, si par exemple tu avais la garantie, enfin, tu obtiendrais ta résultat et tu avais cette garantie d'obtenir ce résultat, où tu transformes ta vie, tu te sens mieux dans ta peau, tu te sens mieux avec toi-même aussi, donc avec ton enfant intérieur, on va dire, c'est un investissement que tu serais prêt à faire, enfin que tu serais. Oui, bah oui, oui, mais bon, je sais très bien que vous pouvez. Enfin, ça dépend pas que de vous, ça dépend aussi de moi. Enfin, je sais que vous pouvez pas me donner une garantie comme ça. Je suis pas stupide, hein. Ah, je le sais, hein. Ok. Donc maintenant, au-delà de, voilà, de mettre les 3 000 euros d'un coup, ou de mettre potentiellement une, une- une fraction de ça, si jamais ça peut être un sujet, qu'est-ce qui t'empêcherait en fait de venir ben, découvrir notre univers et voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait commencer à t'accompagner là dans les premières semaines et faire ce travail sur toi? Je sais pas, j'essaie de réfléchir à quelque chose qui pourrait atténuer ma peur, peut-être. Est-ce que je pourrais. T'as peur? Ouais, ouais, bah, comme je te dis, voilà, la peur de mettre ces 3000 euros sans être sûr qu'il va y avoir des résultats au bout du tunnel. Je sais pas, est-ce que peut-être le fait que je puisse échanger avec quelqu'un derrière un de vos clients ou que je puisse derrière faire 1 ou 2 semaines gratuites pour que je vois comment c'est à l'intérieur et puis qu'après je vous dise go, quoi. Ok. Ça, je Euh, pense que ça pourrait me rassurer à fond, ça. ok, bah, alors, c'est pas des choses que l'on fait, c'est pas des choses que l'on propose de base, hein, donc, parce que propose pas des semaines gratuites pour démarrer, pour goûter. Par contre, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire embarquer les personnes dans l'accompagnement. Et si jamais bah, ils sentent que
Si jamais ils sentent que au bout de un mois, en fait, c'est pas le bon environnement pour eux, on peut toujours avoir une discussion pour pouvoir s'arrêter là, hein. Parce que notre objectif, c'est de t'aider à transformer. Et aujourd'hui, bon, on a tellement de certitudes dans le chemin qu'on accompagne, tu as bien vu avec les personnes qu'on a accompagnées. Et si tu as envie d'être mis en relation avec quelqu'un, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, mais ce qui importe, c'est pas la transformation de l'autre, hein. Ce qui importe, Ouais, c'est ta carrément. propre Non, mais transformation. Donc, parce que les témoignages, j'en ai plein et je peux te donner les meilleurs témoignages du monde, ça te donnera zéro garantie que ce sera toi qui seras transformé. Et généralement, alors, c'est vrai. tu me permets d'être transparent avec toi par rapport à ce mini-sujet-là. Ouais, Euh, vas-y. les personnes qui me demandent des garanties, qui me demandent d'échanger avec les gens, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en eux. Donc ça veut dire que le travail qu'on fait ensemble, on doit aller encore plus en profondeur parce qu'on a besoin de corriger ça. Hmm. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, de toute façon, allez, j'ai envie de te dire, allons-y, parce que j'ai quand même j'ai quand même la loi des 15 jours, tu sais, sur les achats commerciaux, tu vois, pour me retourner. Donc, au pire. Effectivement, ça fait partie de ça. Ça, légalement parlant, tu as le droit. Oui. Hâte de voir comment tu vas aller chercher ça, Ben, sur comment tu vas la commit sur OK pour les 15 jours. Par contre, voilà ce que nous on attend de toi. C'est que Ouais. si aujourd'hui, OK pour les 15 jours. Par contre, si aujourd'hui tu es bien avec nous, tu vas au bout. Si aujourd'hui tu trouves exactement ce que tu nous as dit, tu vas au bout. Est-ce qu'on a un deal tous les deux, toutes les deux? Voilà, le commitment. Mm. Ouais, Mais bien. c'est incroyable. C'est incroyable. Le calme, le calme. Chiant, Max. Chiante. Bon, j'ai été chiant. Maximus, chiante. Maxine a été chiante. Oui. Oh, oui. Le, le... Le truc, je voulais voir comment tu allais me verrouiller à la fin, parce Ouais. que même si elle te dit go, Hmm. tu peux pas Ouais. la closer, tu vois. Les 15 jours, ouais. Les 15 jours. Ouais, tu peux pas la closer avec ça, en fait. Ouais. En fait, t'es obligé de la call out, hein. Et, et la fin là, d'Angelo, elle est super parce que là, Oui. il y a la porte de sortie, Oui. mais elle doit quand même être embarquée à 100%. Et si elle va au bout, Hmm. enfin, Ouais, Je comprends que tu veuilles 100% de réussite aujourd'hui. Est-ce que tu connais des endroits où il y a 100% de réussite? Je sais pas, est-ce qu'il y a des restaurants où il y a quelqu'un qui n'a pas été content? Est-ce qu'il y a un film où il y a quelqu'un qui n'a pas été content? Est-ce qu'il y a une école de commerce qui n'a pas 100% de réussite? Est-ce qu'au brevet, il y a eu 100%? Est-ce qu'au bac, il y a eu 100%? En fait, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de me donner quelque chose où il y a 100% de réussite? Non. OK. non. Si tu me dis qu'il n'y a jamais eu 100% de réussite quelque part, est-ce que tu peux me donner les raisons qui séparent quelqu'un qui a réussi de quelqu'un qui a échoué? À enseignement égal. exactement. Et puis, regarde bien. Ouais, je veux 15 jours gratuits. Au pire, il y a parler à quelqu'un. Et puis, il y a la loi commerciale. En fait, quelle est la différence entre là, ce que tu veux faire, et ce que tu as déjà fait par le passé en essayant Oui. carrément d'aller dans un endroit où tu peux te retourner? Est-ce qu'il n'y aurait pas possiblement un lien entre cette façon de faire et le fait qu'aujourd'hui, bah, tu n'es toujours Ouais. pas engagé, tu n'as toujours pas les La résultats? porte de sortie. La porte de sortie, tu vois. Hmm. En fait, tu brûles pas les ponts. Tu vas dans le bateau, mais en fait, tu laisses le quai en état pour Ouais. pouvoir revenir. Ouais. Donc, tu peux pas avancer. Hmm. Ouais. Et en fait, ce qui est important là, lorsque la personne elle va te dire ça, il faut pas jumper sur go paiement. On y va, OK, on embarque. Même si le fait que la personne elle va voir l'écosystème, il manque un ou deux commitments avant, un ou deux engagements avant. Je fais OK. Moi, de mon côté, j'entends ce que tu me dis, que oui, il y a une loi commerciale, etc. Et, euh, et tu es toujours en train de penser à et si ça marche pas, est-ce que je peux partir? Maintenant, moi, je te propose quelque chose parce que si tu rentres avec cet état d'esprit-là chez nous, les premières transformations challengeantes, tu vas te dire, j'ai une porte de sortie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu viens chercher une expérience dans laquelle, au pire, je m'en vais, et dans 6 mois, 12 mois, tu auras d'autres appels avec des personnes comme nous? Ou est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis, après toutes ces années où je sais que j'ai besoin d'aide, cette fois-ci, c'est la bonne, et cette fois-ci, je me transforme? Parce que c'est pas la même approche. Là, dans ta tête, tu vas dire, ça y est, c'est bon, ce gars-là, il a sa vente. Mais en fait, avoir ma vente, ça suffira pas. Moi, ce que je veux, c'est que Benjamin, quand il repart chez lui, ce soit un père transformé, ou Benjamin, ce soit une mère transformée, une mère entière, une mère qui est plus épuisée, une mère qui crie plus sur ses enfants. Et en fait, c'est ça que je veux vraiment besoin de savoir. Parce que qu'est-ce que tu viens chercher réellement, toi? Voir si ça marche. Sans me justifier, tu as vu toutes les histoires qu'on a? Donc ça marche. Tu ne seras pas la première.
T'es pas un cobaye avec nous. Quand tu montes dans un avion, tu sais que le pilote, t'as jamais entendu son nom, tu montes dans l'avion avec ce pilote. Nous, aujourd'hui, des femmes comme toi, on en a amené des centaines à destination. Je crois même des milliers, plus de 2000. Donc, tu ne seras pas un cobaye avec nous. Le chemin, on va te le faire faire. La seule question que je veux te poser, c'est, peu importe si tu as envie de faire ce chemin ou pas, est-ce que tu veux arriver à destination? Mhm. Parce que le chemin, même si tu es à 20%, nous, on fera les 80% avec toi. Par contre, on ne pourra pas faire 100. Mm. On sera là si tu veux te retourner. Mais si ton envie de te retourner est trop forte, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Comme te retenir par la force, c'est pas nous. Et je vais te poser une dernière question avant qu'on embarque. Si tu as réellement envie d'embarquer, c'est à la fin de ce travail avec nous, quelle histoire tu as envie de raconter? Celle où tu as pris la décision d'être cette nouvelle mère et cette nouvelle femme? Ou celle où tu as tenté de le faire et tu es resté dans ce que tu faisais pour la énième fois? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Quitte à ce que je perde ma vente, puisque notre force commerciale est très forte. Il n'y en a qu'une seule qui a un destin. Ouais. Laquelle? À quoi on reconnaît la grandeur du héros? À la grandeur de l'aventure, à la dureté de l'aventure. Mm. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, la question que tu t'es pas posée, c'est que 3000 accompagnements, à aucun moment tu m'as dit, mais tu t'es posé, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'achète aujourd'hui? Je te pose cette question, qu'est-ce que tu penses que tu achètes aujourd'hui réellement? Un accompagnement. Non, l'accompagnement n'est que le véhicule. Changement de vie. Admettons que ouais, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes chez nous. Tu achètes la méthode, qu'est-ce qui se passe? Ben, X, Y et Z. Ok, donc techniquement, c'est ce que tu es en train d'acheter là? Tu l'achètes pour qui? Je pensais que tu allais me dézinguer là quand j'ai dit ouais mais entre bon ah, Ben Ouais, t'es là pour me closer tu vois. Je sais t'es ouais. là pour faire ton job j'ai pensé que Oui, t'allais sauter dessus. oui. J'ai aimé le calme, Oui, ah pas de oui, mais phase. c'est absolument le genre de calme ça qu'il faut absolument avoir sur le B2C dev perso comment dire de ce C'est public-là. c'est de Ce public l'émotionnel, la peur, hein, donc à forcément, on va 100%, à transmettre 100%. notre sérénité, notre certitude, notre calme. Parce que Ouais. si on n'a pas de certitude sur le chemin qu'on peut proposer, on Hmm. dit, même si là, je n'avais pas la partie expertise technique, donc je faisais avec les moyens du bord là-dessus. Mais Ouais. Il y a aucunement besoin de Non, technique. moi, non, c'est savoir aujourd'hui ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, le problème des psy et des thérapeutes comparé à l'accompagnement, c'est que, ok, juste pour être sûr de bien comprendre aujourd'hui, si quelqu'un te dit, je t'amène ici en 3 mois et l'autre te dit, je t'amène ici en 2 ans, quel chemin tu peux prendre? ouais. Tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu irais au travail, est-ce qu'aujourd'hui, tu irais au travail avec un chemin qui te prend 1h15 alors qu'il y en a un autre qui passe par, qui passe par 36 Avec, minutes? Tu avec, vois? avec trois stops, Ouais. trois stops à la gare versus un chemin direct. Mm. Voilà. Ok. Donc, c'est exactement ça que moi, je regarde, en fait. Et quelle histoire veux-tu raconter? Hmm. Quand tu seras arrivé à destination, quelle histoire tu auras envie de raconter? Celle où Hmm. tu as fait et c'est plus grand est l'adversité, plus grand est le héros. Quelle histoire tu as envie de raconter? Parce que tu vas inspirer forcément des gens autour de toi. Quelle histoire tu as envie de raconter? Celle où tu as fait ou celle où tu aurais pu et t'as pas fait? Parce que je crois que la deuxième option, tu l'as déjà fait depuis des années. Parce que tu as déjà tenté des choses. Ce qui est bien au demeurant, tu as déjà tenté des choses. Et ça, c'est apprécié. Parce que tu aurais pu dire, il n'y a rien qui marche, moi, j'abandonne. Donc déjà, bravo. Maintenant, la solution idéale qui t'amènerait à cette version que tu m'as décrite, elle devrait ressembler à quoi? L'accompagnement idéal, il devrait ressembler à quoi? Pas trop challengeant, pas trop... Ok, mais quand c'est trop challengeant, tu abandonnes. De quoi tu as réellement besoin aujourd'hui? De quelqu'un qui te dise ce que tu veux entendre, ou de quelqu'un qui te dise comment aller chercher la personne que tu as besoin d'être? Parce que mon travail, c'est pas ça.
Et là, en fait, on va chercher. On ne peut pas le faire ça en imposant notre vision des choses. Il faut que la personne se dise, damn, damn, Ça doit je dois venir. changer. Eh oui, Bon. les règles de l'influence sont très simples. L'influence l'influence de base, c'est je te dis quoi faire. Tu devrais descendre la poubelle. Allez, va, bouge. Euh, Elle sent la poubelle, non, là? Elle sent. Oh, je vais la descendre. Oui, ok, très très forte. Bref, pourquoi je dis ça? C'est que à n'importe quel levier d'influence aujourd'hui, si tu persuades les autres de se persuader eux-mêmes, c'est ça la nouvelle façon de vendre sans passer pour un vendeur. Parce qu'en 2024, les prospects sont même plus les mêmes que 2022. Voilà pourquoi tout est allé très vite. Les gens savent ce que c'est un closer, les gens connaissent les techniques, etc. Mais la persuasion, c'est inné. Enfin, la persuasion, c'est comment dire? C'est quelque chose qui a toujours existé, pardon. Et comme ça a toujours existé, comment on fait aujourd'hui pour persuader les autres à se persuader eux-mêmes? On pose des questions qui les amènent à penser différemment. Et le closing, c'est pas vendre un programme d'accompagnement. Le closing, c'est vendre ses idées à tout le monde, tout le temps, pour obtenir ce que tu veux. Donc, d'un point de vue égoïste, tu obtiens ce que tu veux. D'un point de vue altruiste, tu obtiens des autres qui prennent la meilleure décision pour eux. Et donc, dans les deux cas, c'est un win-win. Parce que tu as gagné deux fois. Tu as gagné pour toi et tu as gagné pour lui. Et je vais dire un truc, hein. C'est OK de bousculer quelqu'un, hein. C'est OK de bousculer quelqu'un parce qu'il a plus besoin de ton aide que toi de ta commission. Donc, fuck it. Rien à foutre. C'est OK de bousculer quelqu'un, de l'amener dans ses retranchements, quitte à ce qu'il quitte l'appel. Félicitations. La personne a raccroché. C'était trop intense. Et il restait plus rien pour. Elle n'avait plus aucune porte de sortie que raccrocher. Comme elle raccroche quand elle voit. Comme quand elle entend un bruit de la voiture, qu'elle augmente la musique. Je pense que tu peux insister là-dessus, tu vois, sur le fait de bousculer. Parce que ça, c'est ce qui fait la différence entre un moyen, un moyennement bon et un top du top du top. Oui. Le mec, Aggression. pour 1 degré de différence, la révolution industrielle, elle s'est faite. Oui. Donc, en fait, pour une question qui va être posée d'une manière différente ou qui va être amenée, ça Hmm. peut complètement changer la physionomie derrière de la fin de l'appel. Oui. Et en fait, autorisez-vous derrière à aller là, en fait, où vous êtes jamais allé, genre juste sur un appel. Regardez cet appel et regardez-vous et vous vous direz, ah putain, là j'ai été badass, là j'ai été bon. J'ai peut-être pas Et- closé, mais rien à foutre. Par Ouais. contre, j'ai aimé ce que j'ai vu là. J'ai Ouais. aimé comment j'ai été. Hmm. Et il faut juste se l'autoriser. Mais bien sûr. Et ça demande aussi du courage de la part de closer. J'adore. J'adore ça, Max. Ouais. J'adore ça, le côté. Faut s'autoriser. S'autoriser sur chaque appel, tout le temps, tous les jours. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est un mindset. Voilà pourquoi le mindset du closer aujourd'hui, c'est au-delà des compétences. C'est surtout euh, si on, si on sait que les gens sont très très forts pour se raconter des histoires qui sont 100% légitimes, enfin, pour eux, elles le sont, parce que je vous donne un exemple simple. J'arrive, Alex, avec ta question, comment connaître le seuil et ne pas franchir dans son agressivité. Euh, Aujourd'hui, les gens qui te disent, je peux pas faire du sport parce que il se peut que je me fasse enlever par les extraterrestres, ça c'est BS, bullshit. Par contre, je peux pas faire de sport parce que ben, j'ai trois enfants en bas âge, parce que nanana. Ok, il y a toujours une objection, une excuse légitime au pourquoi ils peuvent pas. Et cette objection légitime, elle est ultra bien ficelée parce que c'est une histoire qui est répétée. Donc eux, ils se la répètent face au miroir depuis des années. Il la répète aux autres depuis des années, donc la version, elle est... OK, c'est du bon... Et je suis pratiquement sûr qu'au détecteur de mensonges, ils battent le détecteur de mensonges tellement ils en sont convaincus. À fond. Donc, ouais, donc basé sur ça, nous, notre rôle, c'est de ne pas acheter ça, de ne pas se faire closer sur ça. Parce que tu as un train d'avance. Techniquement, tu le sais, qu'ils sont très très forts à se donner. Donc, on doit leur montrer une autre perspective. Et pour ça, ça demande un positionnement qui est agressif. Mais agressif n'est pas aboyer, n'est pas insulter, n'est pas juger. Agressif, c'est que tu ne me bougeras pas de là. Tu ne me bougeras pas. Tu es tombé sur moi aujourd'hui. Et donc, le seuil n'a pas dépassé. Il n'y a aucun seuil à pas dépassé. Je pense vraiment qu'il faut qu'on leur explique cette différence, parce que quand ils nous voient, ils ne perçoivent pas forcément. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on leur explique cette différence entre agressivité et férocité. Hmm. Ouais, C'est pas la même. ouais. On vous demande pas d'être agressif.
Ça sert à rien. Derrière d'être un chien qui va aboyer sur la pelle, derrière, ça sert à rien, ça. Ça va amener nulle part. Donc, vous avez votre propre personnalité, vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses. Vous avez forcément été féroce à des moments dans votre vie. Donc, vous savez l'être. Hmm. La férocité, c'est quoi? Vous avez le couteau entre vos dents et vous ne lâchez rien. Il y a forcément des choses qui sont pas acceptables à entendre derrière de la part du prospect. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez même faire. Vous prenez une feuille blanche. Aujourd'hui, dans ma niche, dans mon offre, dans mon industrie, par rapport aux croyances de mon prospect ou quoi que ce soit, ou ce que je suis habitué à entendre tous les jours, qu'est-ce qui n'est pas acceptable à entendre? Parce que je tolère pas. Ce que je tolère pas, ce que je dois pas tolérer. Et en fait, et vous verrez que quand on fait cet exercice, il y en a, attention, hein, qui sont prêts à entendre, en fait, ils ne devraient pas l'entendre. Et c'est ce genre de choses, en fait, qui fait que, en fait, il crée des limites. Il crée des limites. Là, faites féroce. Féroce versus agressivité. Ouais, ouais. Le mec féroce, en fait, il ressort de l'appel, il n'a pas closé, ok. En fait, il ressort pas complètement dépité, il ressort puissant, en pleine possession de ses moyens, il n'est pas Je fais- fatigué. Comme un attaquant qui n'a pas marqué, mais qui a fait un gros match. Voilà. Ouais. J'ai fait mon job. Oui. J'ai tout donné, j'ai tout fait. Et j'ai tout fait. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être. Mais en tout cas, tout ce que je l'ai fait bien. Et maintenant, je vais analyser. Voilà, on va regarder le match. Voilà, on va voir ce que j'aurais pu mieux faire. Mais je ressors en leader. Et le gars, objectif, il va se coucher le soir. Il fait gauche-droite dans le lit, tu vois. Et en fait, il n'est pas sorti indemne de l'appel. Ouais. Il sort pas Ouais. indemne de l'appel. Le mec, vous êtes Ouais. rentré dans sa tête. Objectif. Différence vérocité versus agressivité. J'adore. Ouais. J'adore. C'est une conception du closing qui est au-delà de l'énergie masculine, etc., qu'il faut déployer. C'est aujourd'hui, tu es tombé sur moi. Et si on dit, oui, j'aide les prospects à prendre la meilleure décision pour eux, la meilleure décision pour eux, elle n'est pas dans la... Tu peux être bienveillant et féroce. Parce que la bienveillance, c'est vouloir le meilleur pour les autres. Ça demande ce que ça demande. Parce que le meilleur pour les autres se trouve où? En dehors de leur zone de confort. Que vont faire les prospects? Ils vont se battre pour rester dans leur zone de confort. Parce qu'on y est bien. On y est bien. Par contre, toute transformation demande une nouvelle attitude, une nouvelle identité, Non. un nouveau paradigme. C'est un Et travail. regardez comment fonctionnent les gens. Prenons un prospect que vous rencontrez là au jour d'aujourd'hui. Hop, vous le closez pas. Il vous a dit du bullshit. Vous rencontrez ce prospect, je ne sais pas, 5 ans plus tard, ce bullshit est devenu sa vérité. Donc, c'est-à-dire que si on le passe au détecteur de mensonges, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, ça ferait même pas bip, 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 parce qu'en fait, ouais. il s'est Convaincu. tellement Ouais. raconté cette merde et ce mensonge depuis des années, en fait, que c'est devenu sa réalité. Ouais. Donc, plus quelqu'un est enfermé dans sa zone depuis longtemps, plus il finit par se battre pour quelque chose qu'il veut déjà plus. Ouais. Et plus c'est dur de bouger parce qu'après, si à 30 ans tu bouges pas, à 40 ans tu bouges pas, à 45 ce sera encore plus dur. Parce que tu t'es conditionné au non-mouvement. À moins de l'exception de quelqu'un qui a Ouais. une alerte, qui a une grosse alerte, comme pour la perte de poids, le premier infarctus, ou perdre quelqu'un autour de soi. Enfin, il y a toujours, soit il y a un électrochoc, mais en fait, on ne peut pas attendre l'électrochoc. L'électrochoc, c'est une épée de Damoclès. Tu vois. Matrix. Ouais, Mm. tu te rappelles dans le film Matrix, ils disent normalement on sort pas quelqu'un de la matrice, tu vois, Ouais, genre après ses 30 ans ou un truc comme ouais, ça, parce que l'esprit est trop fort, il résiste trop. oui. Ah oui. C'est Donc, ça demande. Vas-y, Ben, vas-y. c'est un travail sur l'ego aussi, hein. Parce qu'effectivement, là, on lui demande à la fois de changer d'identité et de Ouais. base, l'ego, ben, il veut être, enfin, il veut. Oui, Dès qu'il y a un changement, l'ego dans sa tête, c'est exactement. là-dessus. Donc, l'ego Cependant, force à rester dans cette l'ego position. voudra pas de changement. Ouais. Par contre, l'ego veut un nouveau résultat. Ouais. Le nouveau résultat est impossible à avoir, c'est-à-dire que je peux pas changer mon corps d'apparence et après faire les efforts. Je peux pas avoir un nouveau statut si je change pas maintenant. Donc en fait, aujourd'hui, voilà pourquoi c'est si dur, parce qu'en fait, on doit prendre des actions avant d'avoir des résultats. On doit changer des choses avant de voir le retour sur investissement, peu importe s'il est financier, peu importe s'il est dans la tête, dans le corps, dans le physique, dans les compétences, etc. Parce que ça ne peut pas marcher dans l'autre sens. Tu es obligé aujourd'hui, parce que est-ce que tu as déjà trouvé quelque chose aujourd'hui ou, écoute, je vais d'abord être fit et puis après, je changerai mon alimentation.
Ça n'existe pas. Écoute, je vais d'abord être un meilleur papa et après je changerai ma façon de gérer mes enfants. Écoute, je vais d'abord faire de l'argent avec mon business et après j'apprendrai des compétences pour faire de l'argent avec mon business. Quand tu le dis comme ça de façon si évidente, la personne elle est obligée d'y réfléchir, que c'est impossible à y arriver. Donc, on demande aujourd'hui à un humain de faire des choses sans être certain qu'il y aura des résultats. Très peu y arrivent. Voilà pourquoi il y a une telle disparité. C'est à nous de leur enseigner que c'est possible. C'est à nous de leur montrer les équations. Parce qu'on n'est pas conditionné pour ça. C'est à nous de leur montrer le plan. Que Le forcément, plan vu que et c'est quelque chose, comment on on va y nous donne arriver. d'un Ouais, inconnu, où il y a ouais, besoin d'avoir de la clarté, absolument. clair comme du cristal sur le plan, Absolument. on peut dire, OK, finalement, c'est possible. Mhm. Ouais, Possible, c'est jouable, on peut y arriver. ouais, Ça n'a pas l'air si compliqué, même si ça va être oui, challengeant potentiellement sur oui. le... Ok, admettons qu'aujourd'hui tu vas y avoir une récolte de blé. Est-ce que tu vas avoir la récolte et puis après tu vas semer, encenser et surveiller, etc. Ou est-ce que tu vas... Comment ça se passe? Si aujourd'hui tu devais avoir un corps physiquement fit, qu'est-ce que tu dois faire pour l'avoir? Ok, est-ce que l'inverse est possible? Non. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu sais quoi faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire jusqu'à aujourd'hui? Etc. Les gens savent, j'ai une vidéo d'Hormozy qui est excellente, les gens savent comment réussir dans la vie, Ouais. réussir leurs objectifs, ils savent comment, parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça marche pas. Prends tout ce qui marche pas et fais, tu vois, ah, je n'ai pas de vente parce que je publie pas ça sur les réseaux, publie sur les réseaux. J'ai pas de vente parce que j'ai pas assez de setting, fais du setting. J'ai pas de vente parce que je mange très mal, arrête de manger mal. J'ai pas de bon physique parce que je mange très mal, arrête de manger mal. J'ai pas de clause parce que j'écoute pas mes appels. Écoute tes appels. J'ai pas de clause parce que je me fais toujours avoir par la même objection. Travaille cette objection. C'est c'est- c'est fou, hein? Inverse le script. Orenclave. Flip de script. Voilà. Stéphane, aujourd'hui, guys, j'ai bien fait de vous amener sur. C'est rigolo parce que Max, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, je vous invite à regarder, taper Max Fourni dans le groupe parce que il y a un fossé entre ton témoignage et le Max d'aujourd'hui, là. Ouais. C'est deux mecs différents. Pas mal. Ouais. Non, non, Love it. changement identitaire. Oui. Et de compétences. Oui, oui. Ouais, oui, Par oui. contre, un peu frustré parce qu'on en a fait qu'un. Faut qu'on se refasse ça, là. Et du coup, ou nous, si on close, là, faut qu'on close un petit peu quand même, hein. Ah oui. Bah, Voilà. attendez, avant, est-ce que ils sont chauds pour qu'on en refasse un? Attends. T'as quelque chose à dire? Demande-leur. C'est bon aussi, on avait... On peut rester, hein? resté, hein. Encore une demi-heure. On peut. Ouais. Je décale mes écoutes d'appel, hein, mais on peut. Oui. Donc, je fais le prospect. Tu veux faire le prospect, Ben? Ah, j'aurais bien fait le prospect, ouais. Mais... Vas-y. Offre fitness, perte de poids pour homme. ouh. Non? Ah non, non, non. Ça Non, y est. non, 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 non. On a fait non ROI, on va faire ROI maintenant. On va faire du make money. Ça va être facile. Ben, ça va Ok, être facile ok, pour toi, ok. mais apprenons des choses à ceux qui nous regardent. Ouais, tout le monde est OK? satisfait. Programme d'accompagnement business pour développer son activité de coach en ligne, parce qu'il y a beaucoup de closers qui doivent être sûrement dans cette offre-là. Mhm. Euh, je... Aujourd'hui, je suis un coach qui a envie de vendre mes prestations en ligne, mon offre. Mon offre n'est absolument pas validée. J'ai aucune façon d'acquérir des clients. Je suis en closing, j'ai un taux de close à 50% sur les gens qu'on m'envoie au bouche à oreille. Euh, et, et je pense que 3 000 euros, c'est bien si je gagne 3 000 euros par mois. Voilà le coach que tu en appelles. Easy. Ça te va, Ben? Allez, go. Donc, le programme d'accompagnement est à 5 000. Ouais. Et l'objection, c'est je veux y réfléchir. Je prends pas de décision sur l'instant. Ouh, excitant. Max, il trépigne. Écoute, j'ai l'habitude. Ben, je te passe le flambeau. Écoute, pour moi, c'est toujours des décisions importantes. Et j'ai toujours l'habitude, c'est ma règle numéro un, Ouais, c'est de prendre toujours 24 heures pour prendre mes décisions. Pour éviter de faire un achat émotionnel. ouais. Wow. Right. Écoute, c'est OK avec ça. C'est littéralement OK avec ça.
Euh, Certains fonctionnent avec une réflexion, d'autres pas. Je suis curieux quand tu dis 24 heures. Pourquoi 24? Pourquoi pas 48? Pourquoi pas 72? Pourquoi pas une semaine? Pourquoi pas 2 heures? Ça vient d'où ce 24 heures? Ouais, c'est pour laisser la nuit, voilà, c'est pour donc dormir dessus, donc me poser un petit peu et pour être sûr que voilà, les émotions qu'on a mis dans l'appel, que même si j'ai l'impression que vous pouvez m'aider sur l'accompagnement, être sûr que mon côté logique aussi, il y go là-dessus. Mhm. Et Alors, après, voilà, quand c'est tu aussi. dis tu as l'impression, Ben, tu as Ouais. l'impression ou tu es sûr qu'on peut t'aider parce que c'est pas la même? Ben, par rapport à ce que tu me dis, ça a l'air d'être solide, effectivement. Donc je suis je suis pas mal rassuré par rapport à ça. Là-dessus, maintenant, voilà, je vais un petit peu regarder ce que vous faites à côté. Voilà, je vais un petit peu me poser, prendre du recul aussi par rapport au plan que tu m'as construit là-dessus, savoir si je peux être prêt pour ça. C'est alright, c'est littéralement OK. Aujourd'hui, la question à 1 million de dollars, c'est tout ce qu'on vient de voir ensemble, le plan de match. Qu'est-ce qui se passe pour ton business si on implémente ça dans ton activité aujourd'hui? Ben, normalement, je suis censé avoir des bons résultats, et je suis censé avoir une activité qui va être plus cool, qui va être plus cool pour moi, plus sereine. OK? Avec cette nouvelle sérénité que tu vas aller chercher, cette capacité à aller chercher des résultats, ce serait quoi la première victoire que tu vas aller chercher? Bah là, c'est aller chercher des clients. J'ai besoin d'avoir des clients pour justement aller chercher mes 3 000 € par mois. C'est vrai que c'est mon niveau voilà, c'est mon niveau de sécurité. Donc, c'est ce que je gagnais avant quand j'étais dans le salariat. Donc, j'ai besoin de gagner, j'ai besoin de regagner ça. OK? En allant chercher cette première victoire aujourd'hui, sur quel mindset, à ton avis, quelle sorte de mindset tu vas construire aujourd'hui entre l'ancien Ben salarié et puis le salarié derrière, full entrepreneur successful derrière que tu veux devenir? Je dirais quelqu'un qui sait aller chercher les résultats, qui sait obtenir ces résultats, donc, et qui a les compétences pour aussi. Parce que Right. c'est pas évident, hein. En capitalisant sur ce mindset aujourd'hui, quelle est la vision que tu vas aller créer pour toi, pour ton activité, pour les tiens? Une vie plus libre où À partir de quel moment tu sais que tu vas être libre? quand je ferai l'argent, OK? quand je ferai mes 3 000 € par mois. 3 000 € par mois. Est-ce que tu me permets de t'apporter une perspective par rapport à ça? Euh, ouais. Ouais, 3 000 €, c'est ce que tu gagnais en tant que salarié? Ouais, je gagne 3 000 € net d'impôt. Ouais. Ouais, OK. Pourquoi vouloir créer une activité aujourd'hui pour gagner autant derrière que tu gagnais aujourd'hui en tant que salarié? Ben voilà, ça me saoulait à mon travail. J'étais pas à l'aise, j'étais pas dans ma peau. Mon manager, c'était un connard. Donc voilà, j'étais nécessaire pour moi de partir. Ok, c'est ok avec ça, Ben. Par contre, question à 1 million de dollars. Est-ce que tu connais aujourd'hui un entrepreneur successful qui a réussi en gagnant 3 000 balles par mois? Une Euh, j- entreprise qui a survécu avec 3 000 balles par mois. j'ai du mal à comprendre ta question. Ok, je vais apporter un autre angle si tu préfères. Aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que c'est un fonds de roulement? Est-ce qu'aujourd'hui, derrière, tu sais les charges que tu devras payer derrière que tu auras atteint tes 3 000 €, etc. Oui, bah, j'ai fait mon prévisionnel, hein, j'ai mon business plan, j'ai travaillé avec un coach de la CCI, donc ça c'est solide hein, de mon côté, Ouais, hein. C'est ok. que là, je dois générer 5 500 € de chiffre d'affaires tous les mois en comptant les frais comptables, les charges et tout ça. Donc oui, ça c'est bon. Ok, est-ce que 3 000 € aujourd'hui, tu te dis, c'est exactement ça. En fait, 3 000 €, c'est quoi? En fait, tu gagnais déjà ça en salarié. Ouais, bah, Et non, pour pourquoi? avoir une vie plus tranquille. C'est pour avoir une vie plus tranquille. Donc, parce que là, je bossais 80 heures par semaine, tu vois. Donc, aujourd'hui, ben, j'aimerais avoir une activité où je peux faire mes 3 000 € par mois sans bosser les 80 heures. Si je peux avoir quelque chose où ben, ça me prend 20 30 heures dans la semaine et que je puisse profiter aussi du temps avec mon enfant, voilà, c'est important pour moi, ça. Ouais, Pas 100%. quelqu'un, tu sais, je suis pas quelqu'un d'ambitieux, hein. Moi, ce que je veux, c'est juste un business cool sur lequel je peux profiter, je peux avoir du temps pour moi. Donc, je suis pas très dépensier, tu vois. J'ai pas une Tesla.
Ben, 100%. Aujourd'hui, avoir du temps avec sa famille et tout ça, en fait, c'est la ressource la plus précieuse au monde, au-delà de l'argent. Donc ça, c'est 100% OK d'avoir ça. L'angle que je veux te faire amener aujourd'hui, c'est qu'avec une entreprise, tu n'as que trois possibilités. Soit aujourd'hui, tu crois à ton entreprise, je ne te parle pas forcément de croissance exponentielle, soit aujourd'hui, tu stagnes, soit aujourd'hui, tu régresses. Dans tous les cas, c'est la petite mort. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre énormément de personnes avec qui on bosse et oui, je veux 2 000 euros. Oui, je veux 3 000 euros pour se sortir de là. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a 38 barreaux sur l'échelle et beaucoup de personnes se disent, c'est le 38e que je veux aller chercher. Tu sais, je préfère viser le 18e parce que si je me casse la gueule, je tomberai dans en haut. Et la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça, c'est le chiffre humble ou c'est vraiment le vrai objectif que tu as au fond de toi, les 3 000 euros, en toute transparence? Donc, c'est une bonne question. Effectivement, bah, si je peux faire un peu plus, 4-5K, c'est vrai que je pourrais faire des à côté, effectivement. Euh, mais tu vois, tu parles de. Ça m'a un petit peu perturbé là ce que tu m'as dit par rapport à la stagnation, parce que moi j'ai Hmm. pas mal d'amis qui sont freelance, qui gagnent leurs trois canettes en bossant tranquillement là-dessus. Donc, et ils vivent bien en fait, hein. On dirait, moi je suis OK de stagner si j'ai 3000 € net dans ma poche tous les mois, hein. Je suis OK de stagner à ça, j'ai pas besoin de plus, hein. Donc, Hmm. ça peut être un bonus, ça je suis complètement d'accord, mais là, la priorité, c'est que je puisse arriver à ça. Donc, Le problème avec la stagnation, est-ce que tu sais ce que c'est? euh, non, mais je pense que tu vas me dire. Ouais, le problème avec la stagnation, Ben, c'est qu'aujourd'hui, le marché ne va pas te prévenir. La vitesse derrière du marché ne va pas te prévenir. La demande des gens ne va pas te prévenir. La capacité d'adaptation de la concurrence ne va pas te prévenir. Donc, Ok. c'est-à-dire que tant que les choses n'évoluent pas, tu peux rester à 3000. Pendant quelques mois, c'est OK si tu arrives à stagner. Par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe le jour où, par exemple, tu vois l'intelligence artificielle se mêle de ça? Enfin, tu vois, tout va à 100 à l'heure réellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, le jour où tu n'es plus capable de t'adapter? Et en fait, la stagnation, en fait, devient. Ouais, Tu n'arrives pas à transformer ton plafond verre en prochain plancher. bah ça, ça j'y arriverai, hein, si tu m'enseignes les compétences, vraiment. Il me semble que par rapport au programme, l'adaptabilité, c'est aussi ce que vous enseignez là-dessus. Donc, ça, et j'ai toujours rebondi, hein, je me suis pris plein de cas de ma vie. Donc, si le marché il évolue, bah, je m'adapterai en fonction. Je me Ouais. laisserai pas. Ok, j'aime ça. Voilà. Maintenant, si tu me parles de 3 000 euros, c'est ok. Maintenant, faisons venir derrière comment le Ben sur cet appel. Le Ben derrière qui s'est lancé, qui a déjà réussi à avoir, tu vois, un certain succès. Toi, réellement, avec l'identité que tu as aujourd'hui, quel est le chiffre en fait, si aujourd'hui tu étais sûr de ne pas pouvoir échouer à 100%, quel est le chiffre qui te ferait réellement vibrer aujourd'hui à la hauteur de ton potentiel? Pas seulement pour l'homme, l'entrepreneur que tu es, mais aussi peut-être pour le papa que tu es pour ta famille. Non, ça doit être quelque chose entre 5 et 10K. Ouais, peut-être le 10K, je peux y penser. Ouais. Hein, Ok. c'est possible. Il y a d'autres qui le font, donc il n'y a pas de raison que si d'autres le font, moi je ne suis pas capable de le faire. C'est Right. Est-ce que, est-ce que cette vision d'aller chercher ça te plaît? Oui, bah bien sûr, hein, si vous m'aidez à faire 10K d'un coup, go hein, là-dessus. Est-ce que Donc, tu te vois le réaliser ensemble? pardon? Est-ce que tu te vois le réaliser ensemble? Euh, ouais, ouais, vous avez des. Donc après, pour moi, j'ai encore une vision, c'est encore flou pour moi, tu vois, là-dessus, de comment moi je vais y arriver là-dessus et comment vous aider là-dessus. Mhm. D'ailleurs, enfin, j'ai oublié de vous demander là sur les. Donc par rapport à votre programme, vous avez des garanties là par rapport aux personnes que vous accompagnez, par rapport à votre plan, ou si jamais ça marche pas, est-ce que vous avez des options de remboursement, hein? Ouais. En fait, à quoi devrait ressembler la garantie idéale pour toi? Bah, si j'ai pas de zéro vente, remboursé. Ok. Si à travers l'accompagnement de 3 mois, là, je fais zéro vente, Ouais. euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on a aidé ne serait-ce qu'une seule personne dans ce qu'on fait? oui. Ok. Question à 1 million de dollars, est-ce qu'aujourd'hui tu es le genre de personne quand il rencontre une difficulté à se recroqueviller, à rester dans son coin, où tu vas lever la main et tu vas dire, guys, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide parce que là je viens de boire la tasse. Non, généralement, je suis quelqu'un de proactif où je pose des questions, je demande. Donc, Ok. je reste pas enfermé dans ma prison. Ben, si j'ai pas de résultat, c'est que j'ai besoin de avoir quelqu'un qui m'aide à voir ce que je fais mal.
Parce que là, je fais plein d'efforts et j'ai pas tous les résultats, donc forcément, vous savez peut-être des choses que je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Si je te dis bleu aujourd'hui, tu me dis quoi? Tu me dis bleu ou tu me dis rouge? Euh, je vais d'abord essayer de voir si bleu c'est fait pour moi, mais ensuite je te dirai bleu. Ok. Donc aujourd'hui, à quel point tu as envie d'aller te battre? À quel point tu as envie d'aller réussir? Là, hein, là, j'ai pas le choix, hein. J'ai mon chômage qui se termine là dans 3 mois, donc Ouais. j'ai pas le choix, hein. Donc Donc passer. Ben, récapitulons un petit peu ensemble. Tu ne te laisses pas le choix aujourd'hui. Tu sais que tu es le genre de gars à aller te battre. Tu sais que tu es le genre de gars quand tu bois la tasse, eh, s'il vous plaît, venez m'aider parce que là, il est hors de question que je reste là. Et tu sais qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ça fonctionne puisqu'on a aidé au moins ne serait-ce qu'une personne. Maintenant, la question à 1 million de dollars pour toi, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas pour toi, basé sur ça. Euh, c'est si jamais les conseils que vous me donnez, je sens qu'ils sont pas adaptés à moi, ou que Oh, papa, papa, papa. Attention. Quand tu dis ça, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on te donne des conseils qui sont pas adaptés? Penses-tu derrière qu'on serait tout allé aussi loin aujourd'hui si derrière, je pouvais te faire un plan de match qui n'est pas adapté à toi? ben non, c'est oui, le plan que tu m'as proposé, il a. Donc là, le plan que tu m'as proposé, il est bien, hein. Là-dessus, maintenant, c'est toi qui va m'accompagner là sur l'accompagnement. Ouais, C'est 100%. 100%. Je fais partie de l'équipe aujourd'hui. Je vais faire partir de l'équipage. Je vais être un des matelots aujourd'hui qui va mettre le cap dans la bonne direction pour toi. ok. Donc si j'ai une question, je pourrais te poser, je pourrais te demander, ou si jamais j'ai un problème ou j'ai une hésitation, je pourrais te contacter là sur WhatsApp ou un truc comme ça pour avoir une réponse rapide. Mhm. À la moindre hésitation, au moindre doute, peu importe. En fait, du moment qu'aujourd'hui ça puisse te faire avancer. Ok, ok, intéressant. Mhm. Bah écoute, allez, Avec quoi? on y va? Est-ce que c'est un go pour toi? Ferme et puissant. Ouais. Ben, c'est un, c'est un petit ouais. Fais-moi un vrai ouais. Vraiment un vrai Ouais. oui. Ok, let's fucking go, j'y vais là. C'est un go, Alright. un go. Allez, comment ça se passe? Parce que là, je déménage, je suis chaud, hein. On démarre. Ok. Très simple. On fait l'inscription ensemble. Ok. Et je t'explique comment se passe l'onboarding de A à Z pour qu'il y ait un max de fluidité, que tu sois pris en main, que tu aies ta première action à faire dès aujourd'hui, que tout le monde derrière puisse te souhaiter, hey, Ben, bienvenue. Voilà, dans quel environnement tu veux être et voilà comment tu vas exploser. Ok. Hmm. Écoute, c'est bon pour moi. Là-dessus, le... donc, tu as mon email pour les inscriptions et tout ça. Je peux vous faire le règlement demain matin, là, parce que là, je vais avoir un rendez-vous et je vais devoir partir là-dessus, enfin, ce soir ou demain matin. Donc, tu m'envoies ton lien et je te fais le règlement. Ouais, en fait, je suis déjà sur Stripe. En fait, c'est déjà ouvert et puis aujourd'hui, ça prend 30 secondes littéralement. Moi, j'ai besoin de quoi, Ben, aujourd'hui avec toi pour que tu puisses définitivement mettre le pied à l'étrier et puis y aller. J'ai besoin de nom, prénom, adresse mail pour que je t'envoie ta facturation et tes numéros de carte 4 par 4. Et avec ta permission, dès que tu me le dis, c'est un go pour toi. Ah, c'est un paiement par carte, on ne peut pas faire un virement? Tu peux pas te faire un virement là, virement bancaire sur sur Ouais. mon RIB? Si c'est un virement que tu veux faire, on peut faire un virement aussi. Moi, je préférais, parce que là, il faut que j'aille chercher ma carte. Ouais. Ok, vas-y, faisons ça. Bah, envoie. Je t'écoute pour l'IBAN. Non, je disais, envoie-moi ton virement. Envoie-moi ton IBAN, je te fais comme ça, je fais le virement. Je fais le virement juste après l'appel, là. C'est bon, il est dans le chat. Il est dans le chat. Tu peux m'envoyer ton IBAN et avec une confirmation de virement. Ok. Bah, écoute, je te fais ça. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse en direct. Ça prend 30 secondes. En direct? Comment tu fais? Ensemble, on le fait ensemble, tout simplement. Ok. À moins qu'il y ait quelque chose qui t'empêcherait de le faire en direct avec moi. Non, c'est bon.
Ok, Allez, go, sûr. vas-y. FR. Ouh. Ouh. Bon, moi, je suis pas content. Avec le recul, qu'est-ce que j'ai vu que Max t'as pas vu dans le... En fait, techniquement, Max, c'est parfait. Techniquement, c'était parfait. Le objection handling, parfait. Il y a un truc... Bon, ça, j'adorais. Bon, évidemment, d'un point de vue technique, c'était vraiment parfait. J'espère que les autres l'ont vu. Euh, Selon toi, Max, est-ce que Ben était un gars qui voulait performer ou est-ce que Ben était un gars qui voulait se libérer Ouais. du Oh, temps? voilà, Ouais. mec. Ouais, ouais. Avec le recul, Ouais, bien sûr. qu'est-ce que tu as vu là maintenant? Ouais. Si je te dis on repart 10 ou 15 minutes en arrière, Ouais. sur quel angle tu repars? Ouais, vas-y. On en a eu des gars que tu vois comme ça on appelle. Tu vois, on en a Ouais, eu. En fait, il y a deux options. C'est soit tu te dis, tu le déglingues pendant l'appel, tu vois, ou soit tu ouais, te dis, bon, il y a suffisamment ce qu'il faut pour le closer, et puis après, en fait, la différence se fera dans l'accompagnement. Mais là, oui, un gars comme ça, tu vois, en fait, le problème qu'un gars comme ça, c'est qu'il vient dans l'accompagnement avec son identité de salarié. oui, 100%. C'est le problème. Ouais, Voilà. Donc, c'est soit tu te dis, OK, bon, on a fait suffisamment sur l'appel et vas-y, let's go. Soit, en fait, tu te dis, OK, en fait, il faut vraiment call out ça. Après, moi, je précise que ce job-là, je le fais en amont. Je déglingue derrière oui, ben son oui, non, ben identité oui. avant le pitch, logiquement, tu vois. Ouais, Mais ça, c'est effectivement, ça, c'est le truc qui va pas ça. En fait, un peu comme le roleplay précédent où, oui, en fait, qu'elle vient avec la même mentalité, tu vois, en mode, oui, mais 15 jours gratuits, comme ça, je pourrais tester. En fait, elle se laisse une porte de sortie. Bah, en fait, lui, ouais, pareil. En fait, tu vas avoir aujourd'hui des résultats avec ton ancienne identité. En fait, ça marche pas comme ça. Ça nice. ne fonctionne pas comme ça. Pour avoir ce que tu jamais eu, tu dois faire ce que tu jamais fait. Pour faire ce que tu jamais fait, tu dois être celui que tu jamais été. Boum, j'adore celle-là. Tu dois être qui t'as jamais été. Ouais. C'est Ouais, tout. et le côté où il veut pas gagner beaucoup, pour moi, je me disais, il y a un angle ici, là, bon, c'est normal hein, que moi je le vois, et ça se trouve, Ouais. si je serais parti sur un autre angle et tu aurais vu un autre truc pour moi, c'est quelqu'un qui veut 3 000 € dans sa poche, il doit faire 6 000 € en tant qu'entrepreneur. Tout le monde est d'accord avec moi sur ça? Ouais, chargé, ouais. Ok, ok, donc il doit penser qu'il doit obtenir tout ça. Sauf que ton angle sur le fonds de roulement, je l'ai trouvé incroyable. Parce que oui, aujourd'hui, une entreprise a besoin de fonds de roulement, a besoin d'avoir de la trésor, etc. Mais pourquoi? Pourquoi elle a besoin de trésor? C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu es obligé de vendre 12 mois sur 12 avec ce chiffre-là. Mhm. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas aux ventes, quel est ton chiffre du mois? C'est pas de fonds de roulement, pas de repos. En fait, tu dois Ouais, toujours être pas de repos. OK. pas de repos. Oui, mais de l'autre côté, tu te dis qu'à un moment donné, peut-être que ta vision est tellement grande qu'il y a peut-être des gens qui pourraient venir t'aider dans ton entreprise, te soulager de certaines tâches. Ces gens qui vont te soulager de certaines tâches, ils vont t'enlever de l'admin, mais aussi ils vont t'enlever certaines tâches qui vont te permettre de pouvoir lever le pied pendant que tu n'es pas là. Avec ce que tu gagnes aujourd'hui, comment tu les rémunères? Et puis, Comment tu te permets de recruter des talents dans ton équipe qui vont pouvoir te permettre? Parce que tu dis que tu veux passer plus de temps avec ta famille. C'est OK, tu veux passer plus de temps avec ta famille. À quel moment, là, dans les 12 mois, tu pars en vacances avec ta famille? À quel moment tu sors ta tête de l'étau? À quel moment tu penses à autre chose qu'à faire des ventes? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de la liberté. À quel moment tu es libre là? Et voilà pourquoi aujourd'hui, on prône le plus de revenus. Parce que plus de revenus, il y a un côté égo, bien sûr, de je gagne plus d'argent. Mais avec cet argent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais réellement? Si tu fais 10 000 en un mois, ben, si tu veux gagner 3 000, en fait, tu as 2 mois d'avance. Exactement. Et en fait, la trésorerie, c'est ça. La trésorerie, c'est ça. Parce qu'en fait, avec de la trésorerie, tu as des options plutôt que d'être à flux tendu tous les mois. Et d'ailleurs, juste pour te dire que une entreprise aujourd'hui qui vise 3 000, elle va droit dans le mur. Parce qu'il y a tellement de frais cachés à une entreprise. Et, et cette pression de recommencer à... En fait, tous les mois, tu es à moins 3 000 finalement. Parce que je dois faire 3 000 en début de mois, je dois aller chercher de nouveaux clients, etc. Est-ce que tu as créé une entreprise pour vivre avec cette pression ou est-ce que tu as créé une entreprise pour avoir beaucoup plus de sérénité dans tes revenus et dans ton pouvoir d'achat? Hmm. et là, c'est là que rentre la petite analogie, le match de Vas-y. foot. Tu préfères arriver à la mi-temps derrière, À tu sais, 3-0 ou à à -1? 3-0. Ouais. Hmm. Exactement. Eh oui. Comment tu veux.
Et là, comment, là, c'est la différence entre créer un hobby, créer une entreprise. Et Oui. le moment, tu vois, quand j'étais en train de te faire, ok, sur quel mindset maintenant, capitalisant sur le mindset, quelle vision tu vas aller créer, est-ce que cette vision te plaît, tu vois. En fait, Oui. là, après, tu m'as emmené sur les 3 000 euros, donc je me suis dit, il faut que ça, faut que, c'est pas, Ah, ça, faut dézinguer ça. je peux On pas peut te pas laisser aller, faire. tu peux pas aller à la fin de l'appel avec un gars qui veut. Parce Impossible. que le prix de l'accompagnement, et le gars, il va dire, Ouais. attends, moi je veux 3 000 et tu me vends un truc à 5 000 ou à 8 000 ou à 10 000. What the fuck? Mais Ok? si tu m'avais pas emmené là-dessus, t'aurais dit, attends, ça, c'est ta vision, ça, c'est à ça que tu veux réfléchir. Tu vois, en fait, Ouais. là, il n'y avait pas de. Un Il est en autre, train de s'auto-closer sur tout ce qu'en fait il veut aller chercher et c'est à ça que tu vas aller réfléchir. un Donc, angle que j'aurais vu, tu vois, en fonction de réponse, c'est, je te parlais que je quittais mon salaire, enfin, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai quitté mon salariat. Rassure-moi, tu t'es pas juste lancé dans l'entrepreneuriat pour quitter ton travail, hein. Hmm. Pour voir Ouais. sur quelle base Ouais. il a créé son Oui, entreprise. mais en fait, là où tu t'en vas, Ben, ça mérite un tout autre roleplay. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aujourd'hui, un coach aujourd'hui, c'est rigolo. C'est trop facile de closer un coach, c'est trop facile. Et j'explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, un coach, il a une identité d'aide aux personnes. Ça, c'est quelqu'un qui veut aider les autres. Donc, en fait, dans son identité actuelle, c'est pourquoi le coaching n'est pas un autre métier? Hmm. Ben, parce que je veux aider les autres. Ok, est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que c'est récent? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'aider les autres, c'est une part de qui tu es? ouais, Oui. Excellent. Donc, cette part de qui tu es aujourd'hui, euh, tu me permets de poser une question qui est ultra, ultra challengeante et personnelle? Oui, vas-y, vas-y. Angelo. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en aidant peut-être une ou deux ou trois personnes par mois, est-ce que tu penses que tu es dans ton cœur de mission qui est d'aider les autres? Et finalement, est-ce que tu es réellement entier si tu aides pas énormément de personnes? Donc, en fait, on va confronter son identité au nombre de clients qu'il aura. Parce que là, on va chercher l'impact qu'il va avoir. S'il veut vraiment être important, s'il veut Mm. vraiment être important pour les autres, la différence entre 10 personnes aidées et 3, c'est pas sur le financier, c'est pas sur le nombre de ventes qu'il va faire, c'est sur le nombre de personnes qu'il a aidées. Et voilà comment on va chercher en France. Et le problème de la France, c'est que, enfin, le problème de la France, réalistiquement, nos comportements d'achat sont faits du judéo-chrétien, de la charité, de donner et de pas trop vouloir gagner parce que les riches et des cons, en fait, etc. Donc, on ne peut pas aller les chercher sur l'impact financier, hormis dans un pays capitaliste comme chez les anglophones. Ici, il faut aller chercher sur l'impact, il faut aller chercher sur combien de personnes ils veulent transformer. Et en fonction du nombre de personnes qui vont transformer, découlera du financier. Donc, la motivation, au fond d'eux, elle est financière. Au fond d'eux, ils ne l'avouent pas, mais ils veulent se faire des trucs qui font du bien. Bien sûr. Ils vont te dire, je ne veux pas des sacs Louis Vuitton, etc. et tout, mais s'il te plaît, quand tu voyages, tu as envie de te dire, cette année, je peux partir aux Maldives plutôt que de partir en Charente Mm. chez Martine. Et Ouais. ça, en fait, l'argent donne du choix. Et tant qu'on n'a pas décomplexifié ça, ben, les gens seront toujours, je ne le mérite pas, on a vécu avec peu, etc. Donc, on va continuer à perpétuer ces schémas-là. On ne va pas leur dire, on va faire 100 000 euros par mois parce que le gap est trop grand. Les gens ne veulent pas faire 100 000 euros par mois. Les gens veulent juste être libres. Une fois qu'ils ont atteint le 10K par mois, ensuite, là, ils voient qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. En fait, ils ont monté, ils sont sur une perspective tellement inaccessible, qui était inaccessible, que maintenant, ils voient le monde différemment. Donc, ils se disent, hey, j'ai fait 10 000, je peux faire 100 000. Et donc, faire 100 000, c'est plus facile que faire 10 000. Mais ça, il le voit pas. Et ils ne le voient pas encore. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne autour d'eux qui fait 10 000. Donc 10 000, c'est un. Même moi, et ça a été la première fois, les premiers argent que j'ai gagné, je me dis, oh, putain, aujourd'hui, j'ai gagné mon salaire. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est comme ça que tu penses. Tu es obligé d'avoir ces repères-là. Tu es obligé, et peut-être que je les ai encore, c'est sûr et certain. Et oui, mais c'est quand c'est un Reels que tu as fait hier. Enfin, Oui, tu peux peut-être faire. oui, oui. Tu disais justement, 17 je crois 500, que c'était. Ouais, 17 500 l'année, quand on close à 18 ans, on fait, OK? exactement. Et Exactement. oui. Mais regardez, là, quand je suis allé au Mastermind la dernière fois au Mexique, et que moi je pensais que c'était un gros, et que le mec dit oui, qui a un win à partager? Oui, juste pour dire que nous on est passé de 400 à 1,8 million par mois, let's go. Et je fais, oh, ok, voilà, là il y a de l'expansion ici. Et c'est ça que j'adore. Parce que tout ce que tu crois impossible, il y a des gens. C'est pour ça qu'il faut traîner, il faut être entouré de gens qui sont tellement loin que tu te dis, en fait, ça c'est une réalité qui existe. Elle existe, cette réalité. Notons que
pour les aider là, avant de se laisser là-dessus, c'est que cette phase d'éducation, ils peuvent la faire en amont. Voilà. Oui, bah oui. Voilà, normalement, j'ai même envie de vous dire, Dans le logiquement, marketing, ben, on bien devrait sûr. pas avoir à la faire sur l'appel. Ouais. Non, non. Mais, mais Parce que si le on gap est est trop amené, grand. Le gap est trop grand. ouais, mais si on est amené à la faire, c'est OK parce qu'il Ouais. faut savoir maîtriser ça. C'est All sûr. right. T'as aimé Ben? Yes. Max, t'as aimé? Ouais, c'était bon. Ouais. Il y avait une Ça fait... multitude. En fait, c'est ça qui est bon. Il y a une multitude d'angles, Ouais. comme s'il y avait une multitude de techniques dans un sport. Mais c'est pas grave. En fait, où je suis et Ouais, où c'est est-ce du que je MMA, suis. quoi. C'est du closing mixte. Ouais, Ah, ouais, chacun son style, hein, du moment que tu atteins le résultat et que la personne C'est elle ça qui est embarque beau. une bonne prédisposition. Mais c'est Donc, exactement ça qui est beau. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le résultat à avoir? C'est aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Donc, en fait, il y a différents types de personnalités, il y a différents types de personnes qui arrivent. Ce qu'on veut simplement comme trait commun d'un closer, c'est ce côté agression. Pas agressif, agression. C'est tu me bougeras pas de là. il y a Tu me lâché. bougeras pas de là. regarde, on en revient tout à l'heure. Agressivité vs férocité. Mon Ouais, TDS, là, mon temps de silence que j'ai fait tout à l'heure, Ouais. je suis pas agressif puisque je parle pas. Par contre, c'est de la oui. férocité. Ah oui, Ah, bien sûr. mais ça Ah, ça, c'est de la m'obligeait. maîtrise, hein. Ah, c'est de la Ça maîtrise, oui. m'obligeait. Là, j'ai été mal. C'est vrai que c'était, tu vois, en sensation, je dis, mais merde, pourquoi il parle pas là? Ouais, mais le close que j'ai eu lundi, guys, avec le gars que vous connaissez, ah, ça, un poisson, la bouche ouverte, les yeux en l'air, et il essaie d'aspirer de l'oxygène. Mais c'est OK. Tellement que c'est moi qui brisais le silence en disant, à quoi tu penses là? Tu sais, tellement ça devenait. Tu sais, Ouais. presque, il a figé ou quoi? À quoi tu penses? Ben, à comment je vais payer? Oh, nice, let's go. Voilà. Réfléchis alors, continue. Oui, oui, oui. Donc, non, mais laisse-moi t'aider avec ça. Cogite. Le plus important, c'est que tu sois. Aujourd'hui, si tu me dis go pour la logique financière, je vais t'aider, donc t'inquiète pas. Donc, il est en train de réfléchir à ça. Je l'ai aidé à prendre une décision qui était comment je fais. C'était beaucoup Ouais, plus facile que est-ce que je le fais ou pas. C'est ça la différence. À quoi tu penses maintenant? ouais. Voilà. Mais c'était long, c'est très long. Mais et ton close à 20K max, où le gars, notre ami, il lui aussi, il est tête en l'air. Un petit peu. Voilà, mais c'est normal. Le silence est d'or. Le silence close. Si tu ressens le malaise pendant que t'es prospect, pendant le roleplay, c'est que c'est bon, tu vois. C'est que. Oui, c'est que ouais. Non, vraiment fun, Merde, guys. merde, je suis Euh, obligé de dire oui. Ouais, ouais, et si tu dis oui, qu'est-ce qui se passe pour toi? On en revient toujours à ça, hein, c'est parce que tu dis oui à toi. Bref, c'était vraiment fun, guys. Et alors, c'est bien parce que comme il n'y a pas de filet, vous êtes sans filet. On peut pas se manquer. Parce que je peux pas supprimer le live maintenant. Vous comprenez? Ça va aller sur YouTube, etc. et tout. Et surtout, explique-les pourquoi on est sans filet, parce que dans un jeu d'objection, vous pouvez avoir tous les scripts du monde, ça vous sert à que Ouais, dalle. Ouais. exactement, bien sûr. Mais bien Ça vous sûr. sert à que dalle. Tout ça, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Et puis, je voulais vous montrer aussi que c'est fun chez nous pour ceux qui veulent nous rejoindre un jour. C'est vraiment fun. Et les meetings du vendredi sont très rigolos aussi, hein. Ils sont beaucoup plus légers que ceux de la semaine. Bon, bref, c'était un autre truc. J'espère que vous avez beaucoup aimé. On se dit à bientôt pour la petite aventure. Si vous êtes sur YouTube et que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner pour qu'on ait beaucoup plus de contenu sur la vente. Je ne suis pas passé aujourd'hui, même si j'ai donné mes insights. J'espère qu'on me torturera bientôt et ça veut dire qu'il faut faire une prochaine Ça session. veut dire qu'il faut faire une prochaine fois, ouais. Ouais, oui, ben oui. Passez une belle journée, guys, et ciao, ciao. Ciao, ciao, guys. Salut tout le monde.